Les gars, ce qui devait arriver, arriva. C'était tellement prévisible qu'on l'avait annoncé avant même que ça arrive. Ryan Cherki, il a à peine raté un match en équipe de France. T'as déjà tous les médias qui lui tombent dessus. Après avoir gâché la carrière internationale de Anelka, Samir Nasri, Ribéry, Hatem Ben Arfa, Karim Benzema, la nouvelle victime des médias français s'appelle Ryan Cherki. Il faut sauver le soldat Ryan. Regardez les gars, ils ont dit quoi? Cherki suscite quelques interrogations, indique une source de l'équipe de France. Ça vous rappelle rien? Ça me rappelle clairement la situation de Benzema quand il s'est blessé à la Coupe du Monde. Le lendemain, ils ont titré quoi? Le groupe vit mieux sans Karim Benzema. Peut-être que le groupe, il vit mieux, mais pas nous les supporters. Hein. On a très mal vécu la Coupe du Monde sans Karim Benzema. On a très mal vécu l'Euro sans Hatem Ben Arfa. Et là, ils vont faire pareil avec Ryan Cherki. Toujours pareil, les gars. Ryan Cherki, premier match en équipe de France. Il a tout éteint. Normalement, un joueur comme ça qui vient à peine d'arriver, on en prend soin, on fait tout pour l'encourager, pour lui donner confiance. Non, dès le début, on veut le détruire. Mais regardez Thauvin, il n'a pas eu la même chose que Cherki. Non, Thauvin, on l'a protégé, propagande, tous les médias l'ont sucé. C'est grave, les gars. Jamais ils ont dit ça sur Florent Thauvin. Personne n'a dit ça. Non, mais c'est scandaleux. Et là, t'as les Algériens qui vont dire quoi? Cherki, Cherki. Tout le monde t'avait prévenu, Cherki. Et là, c'est que le début. Attendez de voir les polémiques du Ramadan, les polémiques de Noël, les polémiques de l'Algérie. Ils vont ressortir des interviews quand il était jeune. Moi, j'aime l'Algérie pour mes parents. Vous allez voir, c'est que le début. J'ai beau être habitué, ça me choque toujours autant. Il y a tous les pays du monde qui sont d'accord sur une chose, à quel point Cherki, c'est un crack, un génie, un diamant, un talent pur. Les pays du monde entier, ils rêveraient d'avoir Ryan Cherki. Et nous, on l'a, au lieu d'en profiter, d'en faire quelque chose, la seule chose qu'on fait, c'est on le détruit. Ça commence déjà l'acharnement. Les gars, on a vécu pareil avec d'autres joueurs, tous les génies qui ont ce profil-là, c'est la même chose. Et on sait pourquoi, les gars? Vous voulez pas que le héros français ait ce visage-là et cette gueule? Pour vous, le visage de Cherki, de Benzema, de Ben Arfa, c'est pas l'image de la France. C'est ça qui vous dérange. Mais dites-le et assumez-le au bout d'un moment. Arrêtez d'inventer des excuses. Ouais, oui, ils respectent pas le maillot, ils respectent pas l'équipe de France, ils respectent pas les Français. Non. Non, les gars, la seule chose qui respecte pas, c'est vous. Personne ne vous respecte, bande de merde, parce que vous foutez la merde. Vous nous avez privé de Hatem Ben Arfa à l'Euro 2016. Vous nous avez privé de Nasri Ribéry à la Coupe du Monde 2014. Vous nous avez privé de Karim Benzema à la Coupe du Monde 2022. Et ça continue comme ça. Ils vont nous priver de Ryan Cherki à la prochaine Coupe du Monde. Et moi, ça me fait chier parce que je me suis fait chier au dernier Euro. On s'est ennuyé. Je me suis plus régalé en 3 matchs de Cherki en équipe de France que la dernière épopée à l'Euro qu'on a fait. Pourtant, on arrive en demi-finale, mais on s'est ennuyé, les gars. On s'est ennuyé, enfin du beau jeu, enfin des beaux gestes. Donc, arrêtez de nous prendre pour des cons. Et nous, les gars, on doit répondre dès maintenant. On ne doit pas laisser ça s'accumuler, s'installer. Non. Dès le début, on doit dénoncer ça. C'est honteux, c'est honteux. Florian Thauvin, regardez, les gars, il est même allé dans le vestiaire, il a crié sur tout le monde. Cherki, il aurait fait ça, ils auraient dit quoi? Cherki, il s'impose. Cherki, il se prend pour qui? Le caïd de l'équipe de France, le caïd de... Que le problème de Ryan Cherki en équipe de France, ce n'est pas sa gueule, ce n'est pas ses origines, pas de souci. Donc expliquez-moi pourquoi, d'un autre côté, t'as des mecs comme Benjamin Pavard, depuis 2018, ils ont rien fait en équipe de France et qu'ils sont constamment appelés en sélection. Comment expliquer qu'un mec comme Adrien Rabiot, il a clairement chié sur le maillot, il a clairement refusé une convocation en équipe de France. Les médias français, ça aurait été Benzema ou Cherki, ils auraient dit quoi? Ouais, honte à eux, ils aiment pas l'équipe de France, ils crachent sur le maillot, c'est comme s'ils refusaient le service militaire. Quand l'équipe de France t'appelle, il faut y aller. Voilà. Pourquoi on a pardonné pour Adrien Rabiot? Pourquoi on laisse du temps à Benjamin Pavard? Pourquoi quand Benzema il marque pas, on compte les minutes, et Antoine Griezmann qui marque pas, on compte pas les minutes? Pourquoi personne parle de Olivier Giroud qui a mis 0 but lors du dernier Euro? N'importe quel joueur rebeu, ça aurait créé une putain de polémique, ça aurait été un fiasco, un merdier, mais personne n'en parle. Quand Benzema ne marque pas, on compte les minutes, les secondes. Quand c'est Giroud et Griezmann, ouais, mais ils marquent pas, mais ils jouent en défense et ils se sacrifient pour l'équipe de France. Et arrêtez, c'est toujours pareil. Quand un joueur rebeu, il se bat sur le terrain et il prend un carton rouge, ils disent que c'est une racaille, ils disent que c'est un délinquant. Quand c'est pas un rebeu, ils appellent ça la grinta, ils appellent ça le caractère, ils appellent ça la personnalité. Ils vont même trouver des circonstances atténuantes. Ouais, mais je comprends ce joueur. Moi aussi, rappelez-vous,
la Coupe du Monde 2010? Quel est le seul Français à avoir pris un carton rouge? Personne ne le sait. Pourquoi? Parce que c'est Johan Kourcuff. Johan Kourcuff qui avait pris un carton rouge en 2010 en pleine Coupe du Monde alors qu'il était nul à chier. Au lieu de dire qu'il est nul, les médias avaient dit quoi? Ouais, mais il a la pression de Ribéry. Et oui, il se fait racketter à Clairefontaine. Mais c'est pas sa faute, le pauvre, c'est une victime collatérale. Allez vous faire voir. Je vous emmerde, je vous chie à la gueule. Oh là, vous foutez la haine, vous foutez le seum. En fait, quand les souvenirs, ils remontent, j'ai la haine, en fait. Donc, expliquez-moi, si c'est pas l'origine du problème, expliquez-moi tout ça. Je vais vous dire la vérité, autant ça me choque l'acharnement sur Ryan Cherki, mais d'un autre côté, ça m'avait manqué, les gars. Oh là, ça m'avait trop manqué. Des petites polémiques en équipe de France et tout. Vous devez savoir une chose. Nous, les rebeux de France, on a tous grandi avec une cause à défendre. La cause à défendre, c'était quoi? On veut le retour de Karim Benzema en équipe de France. On était là, ouais, Deschamps, reprend Benzema. On veut un retour de Karim Benzema en équipe de France. Le jour où il est revenu en équipe de France, Benzema, on n'avait plus rien à dire. On l'a dégoûté. On n'a plus aucun argument. Oh là, on était là. Tous les arguments que j'avais bâtis sur 15 ans, ils sont tombés à l'eau, les gars. C'est un truc de fou. Donc nous, les défendeurs de la cause de Benzema, on s'est retrouvés orphelins. On n'avait plus aucun combat à mener. Donc là, j'ai une bonne nouvelle, les gars. On a une nouvelle cause à défendre. La cause Ryan Cherki. Il faut sauver le soldat Ryan. On s'est trouvé un nouveau combat. Et comme Cherki, il est jeune, c'est un combat qui va durer 10 ans, 15 ans, les gars. Donc les gars, je vous le dis, ceux qui veulent défendre Ryan Cherki comme je le fais,